Présentement, sur la planète, il y a des agriculteurs qui sont en colère et qui manifestent. Pourquoi? Parce que leur gouvernement leur demande de baisser leur impact sur les gaz à effet de serre. Parce qu'on le sait, l'agriculture, ça pollue. Là, je vais faire une entrevue avec un inventeur. Sa compagnie Natasol, il s'appelle Bertrand L'Espérance et il y a une technologie qui permet d'éliminer tous ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'une ferme pourrait, avec très peu d'investissement, annuler tout son impact négatif sur l'environnement. Et on va voir pourquoi le gouvernement ne se lance pas sur cette technologie-là. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de subvention? Comment ça se fait que ce n'est pas mis partout au Canada? Parce qu'on réglerait tout un problème environnemental, mais étrangement, les ministres de l'Environnement, les ministres de l'Industrie, les ministres de l'Agriculture veulent à rien savoir. On s'entretient avec lui tout de suite. Bien, mon invention récupère les lessivias d'ensilage à maïs et à foin, les silotours qu'on appelle. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu ça dans le Journal de Montréal. Puis là, ça fait des années que je travaille sur cette technologie-là. Ça fonctionne, je l'ai prouvé à maintes reprises avec l'Université de Trois-Rivières, le Sénat de Shawinigan. On a des scientifiques qui confirment, qui valident tout ce que je dis. C'est pas juste une théorie, c'est fait en pratique chez 9 agriculteurs. Et ce que ça fait, c'est que je mets un capteur dans le fond du silotour, que lui récupère tout ce liquide-là qui est compressé par la masse. Parce qu'il y a des silos comme celui qui est en arrière en ce moment, il est de 150 tonnes, c'est un silo à foin. Et par année, ce silo-là rejette 15 000 à 16 000 litres de ce produit-là par année. C'est beaucoup. On a 22 000 silos au Québec. Et ça, c'est un petit silo. Les deux en arrière sont 419 tonnes. Fait que la compression thermique, là, c'est faramineux. Donc, grosso modo, les silos sont là pour emmagasiner le foin qui va nourrir les animaux. Le maïs, le grain qui va nourrir... L'ensilage à maïs et non le grain. OK, l'ensilage à maïs et en même temps le fumier. Donc, ça fait un liquide et c'est ce liquide-là qui s'en va dans les nappes phréatiques ou dans l'eau et qui pollue. Et c'est ce que le gouvernement veut empêcher. C'est contre ça qu'ils en ont. Alors, qu'est-ce que fait votre invention? Bien, mon invention, je peux l'adapter dans des fosses à fumier. Mais là, comme c'est là, je travaille seulement pour les silotours d'ensilage à maïs chez les vaches laitières. Pour la simple raison que j'arrête complètement la contamination des nappes phréatiques, contamination des plans d'eau, la contamination des sols, puis en plus, la contamination de la fibre alimentaire qui est introduite dans les silotours, que ce soit le foin ou l'ensilage à maïs. Le dernier 10 pieds de ces silos-là sont contaminés quand il n'y a pas ma technologie dedans. Et ce qui arrive, c'est que les vaches contractent l'acidose. Donc, une perte de 500 millions par année en Amérique du Nord. J'ai la solution. On ne me donne pas la chance de régler la problématique et beaucoup d'agriculteurs sont ouverts à ça, mais n'ont pas l'aide. Et là, à partir de 2020, ils sont obligés de gérer le Lexivia, mais ils n'ont pas la technologie. Et est-ce que vous avez des preuves que votre technologie fonctionne? Comme là, on est sur une ferme présentement qui a votre technologie. Je vois le silo derrière vous. Donc, il y a cette technologie-là dans le silo. Donc, ce que vous me dites, que le Lexivia, donc le liquide qui est problématique, qui s'en va détruire l'environnement, il est récupéré. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Il est récupéré. Je mets un capteur que j'ai inventé, que je ne peux pas trop élaborer, mais c'est un capteur avec des systèmes de tuyauterie et tout ça, mais il y a beaucoup de trigonométrie, de géométrie. Donc, je mets dans le fond, donc je ne touche pas à la structure du silo. Je nuis pas, il n'y a pas de dommages par rapport à la structure. Et je récupère à 100 % le lessivia.
OK, ça, le Lexivia, c'est à 100 que vous le récupérez, donc il ne peut pas aller endommager l'environnement. Est-ce qu'il y a comme par exemple, vous m'avez dit, non seulement c'est bon pour l'environnement, mais en même temps, c'est bon pour la santé du bétail, parce que vous me dites que le foin est contaminé dans les silos, et là, avec votre technologie, vous récupérez 100 du foin. Bien, 100 du liquide. Puis... Mais le foin, il est bon, même les 10 derniers pieds. Oui, il est bon dans les derniers 10 pieds, là. La nourriture est bonne jusque dans le fond. Et ça, est-ce que les agriculteurs auraient des économies à faire avec ça? Est-ce qu'ils ont, mettons qu'ils installent cette technologie en plus de faire du bien à l'environnement, est-ce qu'ils ont des retours économiques? Bon, ben, il y a une madame que je ne peux pas dire son nom, mais elle est mandatée pour trouver la cause de l'acidose. Je l'ai rencontrée, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, et elle est convaincue que c'est à cause de ça. Et un agriculteur, ils ont fait une comptabilité avec son équipe. Un agriculteur va sauver 21 000 par année. Si tu calcules la perte... Par silo ou... Par silo. OK. Bien, par étape. Disons par étape parce que la vache n'est plus malade. Elle n'est pas en baisse de production de lait. La nourriture est de qualité. Et en plus de ça, l'agriculteur, pour l'instant, peut se servir de ce liquide-là pour faire l'épandage dans les champs comme engrais. C'est un engrais qui est de haute qualité. Donc, mettons qu'il sauve 21 000 ça lui coûte combien installer ce système-là? 41 000. Donc, en 2 ans, il rentre dans son argent et il n'y a plus d'impact négatif sur l'environnement. Plus aucun impact négatif. Puis l'agriculteur, ses vaches vont vivre encore plus longtemps. Puis il n'y aura pas à se casser la tête de faire venir le vétérinaire qui coûte beaucoup d'argent par année à cause de ça. On fait partie d'une société, puis avec les preuves qu'on a, avec la COVID qu'on a eue pendant 2 ans, hein, les tablettes dans les magasins étaient vides. Pourquoi? Parce qu'on va acheter ailleurs. On a besoin de nos agriculteurs ici au Québec et au Canada. C'est notre force. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le gouvernement met de la pression chez les agriculteurs pour baisser, entre guillemets, les gaz à effet de serre, baisser la pollution. Vous avez la réponse à ça, donc normalement, ils devraient vous aimer, puis vouloir investir dans votre compagnie, puis mettre ça partout au Canada. Est-ce que c'est ce qui se passe? Avez-vous rencontré, mettons, des ministres, n'importe qui là, qui pourrait vous aider avec ça? J'ai rencontré plusieurs fonctionnaires. Puis je vais dire, comme ils ont dit dans le journal de Montréal par rapport au lac, ils font l'autruche. Ils ont la tête rentrée bien crue, là. Puis j'ai invité celui qui s'occupe, il est chef de l'environnement en agriculture pour le ministère de l'Environnement. Je ne dirai pas son nom, mais il va se reconnaître. Je l'ai invité à plusieurs reprises. Il ne veut rien savoir. Il ne veut pas venir voir. Est-ce que vous avez des preuves de votre technologie? Comme là, ça a été installé chez combien de fermiers dans le moment? Chez 5 fermiers, puis j'ai 9 installations de fait dans 9 silos. Puis, il n'y a plus d'acidose. L'acidose n'est plus présente dans l'étable. Et le Lexivia qui nuit à l'environnement, qui se ramasse dans un cours d'eau est complètement récupéré. Et vous faites quoi avec ça? Complètement récupéré. Pour le moment, l'agriculteur fait l'épandage. Mais avec l'Université de Trois-Rivières, on a pu s'apercevoir qu'on peut faire beaucoup de sous-produits comme du bioplastique. C'est pas rien, là. Un peu comme, mettons, le plastique de maïs, là. Oui. Le PLA, mettons. Ouais. Puis on peut faire plusieurs choses. On peut faire du whisky. Arrêtez donc. Mais non, non, voilà pas. On sort 26 litres par 100 litres brut. OK, 100 litres de Lexivia va faire 26 litres de whisky. J'ai aussi un goudron qui est très intéressant. Et ça, l'industrie, là, hein, on chiale tout le temps qu'on n'a plus assez de... Et ça, le goudron, ça vient du Lexivia. Ouais. Donc, ce déchet-là peut être recyclé. Mais ça, le whisky, il se boit-tu ou il se boit pas? Non, ben moi, je le boirais pas, là, mais c'est bon, par exemple, pour faire de l'éthanol pour les voitures. Encore une fois, nos gouvernements ont accusé GM, Ford, hein, on peut tous les nommer, comme quoi que le gaz, puis qu'on ne faisait pas assez loin par rapport au millage, puis que là, on a toutes nos voitures avec une flexibilité de 85 % d'éthanol. On voit-tu une pompe avec de l'éthanol à quelque part? On n'en voit pas. Nulle part.
S'il y a des fermiers qui, pour des raisons, qui veulent avoir des vaches en santé, qui veulent avoir un plus bel impact sur l'environnement, parce que pour des fermiers, j'imagine 42 000 ou 41 000 d'investissement pour un silo, c'est pas énorme versus qu'est-ce qu'ils payent normalement. Est-ce que le gouvernement vous met des bâtons dans les roues en plus pour pas le vendre? Bien, il y a quelque chose. C'est parce que là, en 2020, grâce à moi, là, parce que je ne veux pas être prétentieux, mais j'ai été lanceur d'alerte depuis 2008 au ministère. Puis là, tout d'un coup, bien là, c'est obligatoire. L'agriculteur doit gérer son Lexivia. Mais il n'y a aucune technologie, il n'y a aucun moyen du bord pour qu'il puisse le gérer. Sauf votre technologie à vous. Oui, puis je pense qu'ils n'aiment pas ça parce que je suis le seul qui a cette technologie-là. C'est pas comme si c'était un ami du parti, mettons, qui là, ça serait partout. Mais vous n'êtes pas ami avec Justin Trudeau, vous n'êtes pas ami avec le premier ministre. Non, puis je suis pas scientifique, puis je suis pas fonctionnaire, puis je suis pas ingénieur, parce que je me le suis fait dire par un ingénieur du ministère de l'Agriculture pour qui ce que je me prenais pour faire un affront de la sorte au monde de la science. Mais la Terre était plate avant. Puis là, elle est ronde. Il y en a encore qui disent qu'elle est plate, mais là, elle est ronde. Fait que... on doit travailler ensemble. Puis ce que je demande au gouvernement, c'est simple, ça fait des années. Je veux travailler avec l'équipe de scientifiques qui sont mandatés en ce moment pour démontrer d'où provient l'acidose, qu'est-ce qui provoque l'acidose, et à la fois qu'on me donne une subvention pour une plateforme de 300 unités. Puis on va choisir des silos un peu partout au Québec, aléatoires, pour prouver hors de tout doute que tous les silos coulent. Tous les silos, quand je dis tous les silos, ça coule. Là, les agriculteurs vont dire « Ouais, mais mon silo hermétique ne coule pas. » Oui, il coule de l'intérieur. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent 5 tuyaux de drain à l'intérieur avec un baril perforé, mettent de la roche, puis le lessivia s'en va dans le sol. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Fait que j'appelle ça une pollution insidieuse ou une pollution orpheline. Parce qu'on ne la voit pas. Donc, à nos yeux, ça ne fait pas de dommages. Mais quand j'installe mon système, on le voit. Parce que c'est un minimum de 20 000 litres de Lexivia par année par silo. Hey, on a une solution pour tout le monde. Parce qu'on vit sur la même planète, puis on est des citoyens, puis on fait partie d'une société. Puis on doit aider aux agriculteurs. On ne peut pas responsabiliser les agriculteurs comme ça en tout temps puis tout le temps. Ça se fait pas. Oui, puis je voulais parler du fonds vert. Il y a des sommes colossales dans le fonds vert. Je suis même pas capable d'avoir accès au fonds vert. Le fonds vert, là, c'est ce qu'on paie à la pompe, c'est ce qu'on paie quand on achète des pneus. Cet argent-là, il sert à quoi alors? Il faudrait leur demander. Bâtir le REM. Le REM, là, si tu calcules que ça a pris en ciment, ça a causé en gaz à effet de serre, ils ne rattraperont jamais le gaz à effet de serre qu'ils ont causé. Monsieur L'Espérance, on va vous souhaiter bonne chance. On va suivre votre dossier et on va en parler de votre technologie, nous. Parce qu'il y en a des agriculteurs qui nous écoutent et peut-être qu'ils pourraient se procurer votre technologie. Oui, puis pas oublier que l'agriculteur a accès aux primes verts. Puis cette technologie-là est payée à 75 %. Donc, ça lui coûte 12 000 $. Mais 12 000 $, c'est rien, parce qu'en plus de ça, il peut l'imposer. Fait que c'est à vous d'y penser, puis il faut travailler ensemble, puis c'est comme ça qu'on va corriger la chose. Puis j'aimerais ça aussi que nos élus puissent allumer.